Kenny, tabarnak! Peut-être de gloire. À un moment donné, il va. Allô, Charlotte et Saint-Pierre? Allô, Tu vas faire allô. aujourd'hui. Il va peut-être. Ce que tu vas faire aujourd'hui même en même temps. Véronique, Vas-y, Karina. du fond avec Ted. C'est parti! Bon. Yes! Ah, c'est ça, j'attendais la réaction, mais si j'entendais rien. Fait que allô, tout le monde. On va commencer par ça, tu sais. Fait que bon, ça a l'air que le thème d'aujourd'hui, c'est la raison d'être, le purpose. J'aimerais ça vous dire que, tu sais, ça fait comme plusieurs semaines, voire des mois qu'on travaille là-dessus. Puis, je sais pas pour vous autres, mais je trouve que le thème, c'est vraiment large pour en discuter pendant à peine 10 minutes. Pour en faire le tour, d'ailleurs, tu sais. Fait que, tu sais, chercher ma raison d'être, c'est pas mal ça que je fais à tous les jours. Fait que, tu sais, je crois qu'une raison d'être, ça évolue, ça change avec le temps. Puis, en y réfléchissant, j'ai découvert que moi, ma raison, c'est de créer, puis d'apporter du beau dans la vie. Puis ça se fait pas de la même manière que je fais, dans le fond, je fais ça depuis 20 ans, puis ça se fait pas de la même manière. Le fondement, il n'a pas vraiment changé, mais la manière, oui. J'ai pas la même raison d'être, par exemple, depuis que j'ai des enfants. La famille, ça apporte son lot de préoccupations, d'organisation, de besoins surtout de stabilité aussi. J'ai pas la même raison d'être non plus depuis que je suis séparé et que j'ai des enfants à m'occuper une semaine sur deux. Ça change vraiment la donne. Fait que la création, elle change, la manière puis le temps consacré, il n'est pas pareil. Il y a un temps pour la famille, puis il y a un temps pour la création. J'avoue que j'ai une certaine difficulté à séparer les deux, mais tu sais, plus souvent qu'autrement, par contre, le temps d'arrêt de la famille. Spending time with the family in life often brings about a new type of creativity. The desire to create remains the same, however. It's always there, present. But there's a certain wisdom that has grown over me throughout the years. I love this sentence. I think the fire is a little more stable in a less explosive heart, because with years you become a little wiser. The urgency is still there, but it's not as urgent as before. So today my purpose is to find balance, to find the middle ground between creating for a living and take the time to live. And there's a big difference here, I think. Taking the time to live is to spend time with the family, with your friends, with your partner, your spouse. My purpose can be summarized. Être l'artiste qu'il y a en moi. Il y a une grande phrase qui me revient souvent, qui est pour moi une façon de solidifier cette base-là qui est en moi. C'est une phrase qui vient de Rilke, qui est un poète, celui qui a écrit Lettre à un jeune poète, c'est début 1900. Puis il parle d'Auguste Rodin. Puis une des phrases qui me revient souvent et qui fait partie de ma vie depuis un certain temps, c'est « L'artiste est celui à qui il revient, à partir de nombreuses choses, d'en faire une seule et, à partir
de la moindre partie d'une seule chose, de faire un monde. Je trouve ça inspirant. Fait que, tu sais, j'ai pas trouvé d'autre manière que de la création dans ma vie pour faire sortir des émotions que j'ai en moi. Le but, c'est de régulariser ces émotions-là. Ce besoin-là il est là depuis toujours. Fait que, tu sais, j'ai arrêté de me poser la question, puis j'ai juste foncé, tu sais, à être artiste, puis continuer là-dedans. Tu sais, pourquoi se battre contre quelque chose qui est profondément naturel, qui est profondément ancré en moi? Je pense qu'on a tous je pense qu'on a tous en dedans ce que j'appelle sa vérité, sa propre vérité. Je pense que c'est ce qu'il faut suivre puis écouter. C'est, selon moi, encore une fois, la seule raison d'être qu'on devrait suivre, tout le monde. Bon, comment moi je le fais? Je le fais à partir de l'art, la sculpture, évidemment. C'est ça ma job depuis un bout. Mais surtout avec la musique aussi, comme vous avez entendu au début. C'est pour moi, c'est un vecteur d'émotion qui est beaucoup plus direct. Fait que c'est ça. La chose qui reste, c'est le sentiment de vouloir créer. Puis ce sentiment-là, il faut pas qu'il soit pour l'autre. Il faut que ça soit juste pour combler un besoin de régulariser une panoplie d'émotions. C'est à ça que ça me sert. Je pense pas être le meilleur sculpteur. Je pense pas être le meilleur musicien, ni un acteur fabuleux ou un peintre ou whatever. T'sais. C'est juste dans ma nature de faire tout ça. De faire sortir ça, peu importe le médium avec lequel que je travaille. Est-ce que ça me fait du bien? C'est pas mal la seule question que je me pose. Fait que, tu sais, je me dis pas le matin, OK, je vais créer une sculpture, je vais créer de la musique. Ça m'arrive pas non plus de me lever dans la nuit là, pour écrire quelque chose ou pour faire OK, là, je m'en vais à l'atelier, puis c'est maintenant que ça se passe. T'sais. Il y a un temps que c'était ça, mais plus aujourd'hui, parce que, un, c'est devenu une job, deux, les raisons où la famille fait en sorte que tu peux pas laisser des jeunes enfants à la maison tout seul. Non, je le ferais pas anyway. Fait que, tu sais, j'oublie ce côté-là d'être spontané de temps en temps, puis des fois, ça revient. C'est pour ça que je fais plusieurs choses. Tu sais, j'ai été vraiment chanceux, puis j'ai travaillé très, très fort aussi dans ma vie pour pouvoir juste faire de la sculpture, puis d'en vivre aujourd'hui depuis 20 ans. Ça reste que je touche à plein de petites choses parce que c'est pas vrai que je peux tout le temps mettre mon masque de soudure puis aller commencer à souder. Tout ça pour me faire du bien là, quand je parle de création. Ça peut revenir, des fois ça vient, des fois j'ai ça en dedans, puis ça fait juste, j'ai ça en dedans, mais je peux pas le travailler, ça fait juste passer, puis je me dis, regarde, si c'est en dedans de moi, ça va revenir à un moment donné, peu importe, puis sinon, c'est pas grave, le moment m'a fait du bien, puis c'est ça que je pense qui est important. Je crois que le plus important, c'est de trouver toujours cette essence première-là, d'être en harmonie avec elle. Je pense que, la raison d'être, c'est plus une quête de bonheur ou une quête d'être dans la réalisation de la création, en général. Là. Fait que, dans toute cette forme-là, c'est le respect, je pense, qui devient le plus important. Moi, c'est ça mon but dans la vie, c'est le but, le pourquoi de ma vie. C'est une chose, je crois, qui nous appartient à nous-mêmes puis à personne d'autre. Fait que je crois que si on s'en va vers le besoin d'impressionner l'autre, c'est là qu'on se plante. Je pense que la raison d'être, c'est de trouver son essence qui nous est propre à nous-mêmes. Personnellement, moi, j'ai trouvé cette essence-là, je crois, j'espère. Je sais que c'est au fond, au plus profond de moi. Fait qu'à partir de cette création-là, je commence à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire. Je commence pas à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire. Je vais plus me poser la question comment aujourd'hui je vais être capable de rentrer au plus profond de moi pour que ça soit la plus belle création de ma vie. Et ça à tous les jours. Fait que je pense que plus qu'on va vers son intérieur, sa propre essence, notre nous-mêmes,
sans considérer l'autre, sans considérer l'extérieur ou l'argent que ça pourrait amener ou la réussite que ça pourrait amener, ben c'est là que ça peut fonctionner, c'est là que ça fonctionne. Puis encore là, il ne faut pas penser à si ça fonctionne. T'sais, combien de fois vous avez entendu un artiste dire je l'ai écrit en 5 minutes, ça s'est fait tout seul, j'y ai jamais pensé, je pensais pas que ça allait aller jusque-là, etc. T'sais, ça arrive souvent, fait que c'est le moment présent. Bon. C'est la même affaire, moi, par rapport aux commandes que je peux avoir en sculpture. Il faut que je sois capable de refaire une création. Quand je me fais dire j'ai aimé ça ou j'aimerais ça avoir la même pièce. Il faut que je sois capable de retourner dans la première émotion que j'ai eue. Ce qui a donné le goût, le coup de cœur à la personne. Il faut que ça se fasse tout seul, même affaire. Il faut que ça se fasse tout seul. Il ne faut pas que j'aille y penser. Il faut que ça se fasse comme one shot. Donc, pour arriver là, oui, j'ai développé des recettes, des manières de faire, mais surtout ce que j'ai compris, c'est pas en... Je change de page. C'est pas en regardant l'œuvre en tant que telle, mais c'est en regardant l'émotion ou l'essence qu'il y avait au départ de cette œuvre-là. Qu'est-ce qui m'a donné cette pièce-là? C'est quoi que ça m'a... Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé là? C'était quoi mon état dans ce temps-là? Fait que c'est plus la pièce que je regarde pour la refaire, c'est l'état qui en dégage. Donc, je pense que le professionnalisme, selon moi, c'est celui qui est capable de refaire la même œuvre plusieurs fois, puis qu'on retrouve la même force. Musique, sculpture, peinture, peu importe là, quel domaine. Je pense que dans ce que je suis au plus profond de moi, je suis une personne qui est extrêmement spontanée, extrêmement sur le moment, puis ça reste qu'il faut que je respecte ça. Avec ce que ça apporte comme force, la spontanéité, puis tout ça, ça a des forces, ça a ses faiblesses. Là, en ce moment, par exemple, je dois vous lire ce texte-là parce que ma manière de travailler est un peu différente. Puis comme j'avais vraiment pas beaucoup de temps, il fallait vraiment que je sois plus ça coche. Fait que, moi, c'est ça que j'ai à travailler, de perfectionner un peu plus les choses, puis d'être moins dans la spontanéité, en gardant une spontanéité. C'est un peu weird, là. Je viens de tout détruire qu'est-ce que je viens de dire, là, mais il faut que je sois spontané dans un certain perfectionnement. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à vous dire aujourd'hui. Fait que je vous remercie premièrement énormément de cette opportunité-là, de cette chance-là de pouvoir m'exprimer devant Montréal, Trois-Rivières, tout le monde, Taipei. Fait que je vous laisserai avec une super question que vous avez vu passer, je crois, qui va repasser sûrement. Moi, je trouve ça large, mais bon, bonne chance. Si la fonction de l'art, c'est d'exprimer ses émotions pour l'artiste ou de recevoir pour celui qui regarde, c'est quoi la place que vous accordez à l'art dans vos vies? Puis, c'est quoi sa valeur à vos yeux? 2 affaires. C'est quoi la place que vous y accordez dans vos vies? Alors, c'est quoi sa valeur monétaire? Là, j'essaie d'avoir 3-4 exemples, mais j'en ai pas d'autres. Mais c'est quoi sa valeur? Je pense que vous pouvez comprendre à vos yeux. Merci beaucoup. J'ai pas vu de questions passer dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en écrire une maintenant? Je sais pas si tu as le chat ouvert, là, tout le monde est juste en train de dire qu'ils sont vraiment inspirés et qu'ils sont très contents. Je serais que, Mathieu, peux-tu compter comment tu as trouvé ton parce que là, on n'a pas eu le temps de faire une grosse entrée en matière sur ta carrière, mais comment que tu as trouvé ton premier façon de travailler la sculpture? Comment j'ai travaillé la première fois? Ah oui, au secondaire, je fais une technique qui s'appelle le goutte à goutte, que j'ai appelé de même, parce que je fais fondre, j'ai commencé par faire fondre des supports à linge, des tiges de métal dans le fond, une goutte avec une autre. Ça ressemble à ce qu'on pourrait voir comme dans les stalagmites ou les stalactites, ou ce qu'on peut faire sur le bord de la plage avec des mottes de terre quand on empile, là, puis que ça fait comme des mottes, là.
ou une cire de chandelle qui coule sur le bord d'une chandelle. Ça ressemble à ça, mais en métal. Ah, ben, tu sais, ça ressemble à ça. Fait que, tu sais, la tige, ben, ça fait ça. Fait que je monte une goutte par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Puis ça, ben, comment j'ai découvert ça? Ben, c'est au secondaire avec du liquid paper. Ceux qui s'en souviennent, avant, c'était comme avec un pinceau dans une bouteille, puis c'était comme un petit liquide qu'on pouvait mettre, puis qu'on appliquait. Ben, moi, je l'étirais. Tu sais, je mettais une goutte sur mon bureau, puis je l'étirais jusqu'à temps que ça sèche. Puis après ça, je remettais une autre goutte, puis jusqu'à temps que je puisse mettre un crayon, puis faire un pont. Je faisais un petit pont au-dessus de mon crayon. Ça prenait exactement 55 minutes pour le faire, ce qui équivaut à le cours de français. Fait que c'est pour ça que je suis pas super comme bon tout le temps en français. Mais fait que c'est de même que ça a découvert. Puis après ça, ben, au cégep, il y avait le cours de soudure que personne n'était vraiment intéressé. Fait que moi, j'ai juste repris le même principe avec le métal. Chose qu'on me disait que c'était impossible. Puis j'ai découvert que c'était possible. J'ai plein de belles questions qui s'aviennent, là. La spontanéité, Mathieu, est-ce que ça se travaille? J'espère, oui, je crois que oui. Je crois que oui, mais je pense que ce qui se travaille, c'est de rester spontané, mais d'être capable, comme je disais, de perfectionner ça, de ne pas oublier. Je pense pas être capable d'être top cartésien puis d'être super droit. Je pense que j'aime avoir ce côté-là très spontané. Puis je pense qu'avec l'âge, on développe un petit peu plus de sagesse. On dirait que je me crois pas moi-même. C'est quoi qui t'aide, toi, à passer à l'action? C'est quoi qui m'aide? Ben, je sais pas trop. C'est pas mal, tu sais, ben, de voir, en fait, spontanément, ce que j'allais dire, c'est de voir les gens ou de voir une pièce terminée. C'est ça qui m'encourage à faire la prochaine. Puis, des fois, de voir la réaction des gens par rapport à des pièces, surtout quand tu les aimes pas toi-même, tes pièces, ou que tu n'es vraiment pas sûr, puis que finalement, il y a comme un engouement terrible là-dessus. Ça me propulse, ça me craint pour ça. Puis sinon, ben, le fait souvent d'être arrêté à cause de la famille, comme si c'était un méga problème, tu sais. Mais des fois, de pas pouvoir travailler pendant 2-3 jours, là, j'ai juste hâte d'aller travailler. Fait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que la situation actuelle, elle t'inspire? Ouf! Oui, quand même, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant parce que j'aime voir tout ce que le monde, excusez, j'aime voir tout ce que le monde font à côté ou comment je vois, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation, je trouve qu'il y a beaucoup d'action malgré tout. Je trouve qu'il y a plein de belles choses qui se passent comme ça en ce moment. Fait que ça, je trouve ça vraiment inspirant. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Lorena, je suis chef de contenu. Je recrute et je coach les speakers pour concevoir ensemble des conférences sur mesure pour notre événement qui soient authentiques et inspirées et inspirantes aussi. Ce mois-ci, pour le thème de Purpose à Montréal, l'interprétation qu'on a souhaité donner, c'est dans le sens de vouloir penser à quelle est la raison d'être au niveau micro et macro, puis aussi réfléchir un petit peu sur quelles sont les raisons d'être de ces circonstances qui nous arrivent et qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau individuel et collectif aussi, de pouvoir connecter avec ce feeling de trouver une signification à ce qui se passe. Olivia est une coach et elle accompagne souvent des entrepreneurs. Elle est facilitatrice. Elle s'est prêtée au jeu. C'est particulier parce qu'elle faisait partie de notre équipe il y a une année, il me semble, une année et demie. Donc,
là, je suis vraiment très appréciative qu'elle ait accepté. Ça n'a pas été facile. C'est un thème qui est très profond. On n'a pas beaucoup de temps pour l'aborder, comme a dit le dernier speaker. Mais je suis très confiante que vous allez apprécier ce qu'elle a à nous partager. Donc, voilà, Olivia Common. Quand Lorena m'a demandé d'être conférencière pour Purpose, pour moi, c'était une évidence que c'était un oui, parce que la question de la raison d'être ou de la mission qu'on se donne dans notre vie, c'est quelque chose qui me porte depuis les 5 dernières années, beaucoup, mais surtout, en fait, même enfant, je me posais déjà ces grandes questions existentielles. Mais c'est quoi le but de la vie, puis pourquoi je suis là, etc. Je me posais déjà ces questions-là. Donc, j'ai dit oui à Lorena tout de suite. Puis après avoir accroché le téléphone, j'ai eu comme un espèce de chaos intérieur, un grand stress à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? 10 minutes, c'est à la fois hyper long et en même temps hyper court pour parler de la raison d'être. Puis ça se bousculait dans ma tête. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, quelque chose que je pratique régulièrement, c'est de faire silence. Puis vraiment de commencer à faire silence à l'extérieur, même si avec le confinement, c'est pas évident avec les enfants à la maison. Mais faire silence à l'extérieur pour ensuite faire silence à l'intérieur, puis me connecter finalement à qu'est-ce que mon cœur il a envie de raconter pendant cette conférence sur la raison d'être. Parce que de toute façon, être au cœur de sa raison d'être ou être au cœur de sa mission, c'est laisser finalement la place à son cœur de s'exprimer puis dire ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie de créer. Et ce processus créatif finalement pour créer cette conférence de Creative Mornings, c'est exactement la même chose que le processus créatif quand on choisit en tant qu'individu de vivre au cœur de sa mission. Et je vais vous faire un petit retour en arrière. La première fois dans ma vie d'adulte, en fait, où j'ai eu à faire cette reconnexion, en fait, à mon cœur, ça a été en 2014, où j'ai fait quand même une dépression assez majeure. Et vu de l'extérieur, j'avais tous les critères de succès que la société nous dit qu'on doit avoir. J'avais un emploi qui était stimulant dans une entreprise, qui était vraiment stimulant dans une industrie créative où j'apprenais énormément de choses. Donc, j'avais ça. J'avais un conjoint, et j'ai toujours un conjoint qui me supporte, qui est là pour moi, qui croit en moi. J'avais 2 enfants, oui, en bas âge, donc c'est fatigant, mais j'avais 2 enfants en santé qui étaient heureux de vivre. Et pourtant, j'étais complètement perdue, j'étais désillusionnée parce que je me rendais compte que ce que je faisais, c'était pas ce qui faisait sens pour moi. Et la question du purpose, c'est faire sens. Pourquoi je fais ce que je fais? Pour qui je fais ce que je fais? Et ces questions-là, elles n'étaient pas répondues dans ma vie. Et le fait de vivre cette crise personnelle-là, finalement, ça m'a forcée à contempler des questions qu'auparavant, je n'osais pas regarder. Et ces questions-là, c'est mais et si je me permettais finalement de faire sens dans ma vie? Et si je me permettais de faire ce qui est important pour moi? Et la question qui a été la plus fondamentale, puis Mathieu en parlait un petit peu plus tôt, ça a été et si je me permettais de faire ce qui m'apporte de la joie et de l'énergie? Et c'est ça qui a fait toute la différence pour moi. Et puis, on parle de crise. Oui, moi, c'était une crise personnelle, mais même la crise actuelle, je pense que ce qu'il y a de puissant dans une crise, ce qu'elle a de positif, une crise, c'est qu'elle elle nous met tellement face à un mur qu'elle nous force à faire les choses différemment. On n'a plus le choix de se poser ces questions-là, puis de se dire, mais finalement, après la crise, qu'est-ce que je veux qu'il soit différent? Et cette crise personnelle, ça m'a vraiment donc permis de réécouter mon cœur, puis de lui donner le droit de parole pour voir ce qu'il me suggérait finalement dans comment j'allais vivre ma vie dorénavant. Et quand on se parle... From now on. When you ask yourself this question about joy, well, I wanted to remind myself or go back to the child. Qui instinctivement je faisais, qui m'apportait de la joie, qui faisait que quand j'étais en train de faire cette action-là, je sentais que j'avais de l'énergie. Puis c'était quelque chose que je faisais instinctivement, mais en le regardant à l'âge adulte, j'ai eu des réponses par rapport à qu'est-ce que pourrait être moi ma raison d'être. Puis enfant, je me souviens, j'étais toujours la dernière à la fin de la classe. J'aimais ça, aider les enfants dans la classe qui avaient plus de difficultés d'apprentissage. Puis là, je pense que j'ai un camion de poubelle qui est en train de passer. Peut-être que vous allez l'entendre. Et donc, je me suis souvenue que c'était déjà ça très présent. J'étais là pour les enfants dans ma classe qui avaient des difficultés d'apprentissage. En France, on avait un concept, ça s'appelait les délégués de classe. Et donc, c'était 2 élèves de classe qui étaient élus, même au primaire, pour représenter tous les élèves. Et puis, si jamais il y avait des soucis avec certains élèves académiques, les élèves délégués pouvaient les défendre. Puis, j'ai toujours été déléguée de classe parce que pour moi, c'était comme veiller à ce que tout le monde soit représenté.
Et quand je me suis reconnectée à ce qui, enfant, m'apportait vraiment du plaisir, je me suis rendu compte que adulte, c'était plus vraiment présent. J'étais vraiment simplement dans une espèce de productivité professionnelle, puis j'avais perdu ces éléments fondamentaux dans ma vie. Et ce que ça a fait, ce qui était intéressant aussi à observer, c'est que puis vivre au cœur de sa raison d'être, c'est la même chose, c'est qu'en redonnant plus de place au cœur, la tête s'est a pris un peu un rôle secondaire. Puis la tête et le cœur se sont alignés, vraiment, puis ils se sont mis d'accord. Ils ont choisi de collaborer ensemble. Et quand il y a eu cette collaboration qui s'est instaurée, naturellement, il y a eu un espèce de courage et vraiment une pulsion physique de vouloir changer puis de vouloir poser action. C'est vraiment ce mouvement-là. La tête, le cœur s'alignent, le courage de changer émerge. Et heureusement que ce courage-là était là parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, vivre au cœur de sa raison d'être et puis vivre pleinement sa mission, ce pourquoi on choisit d'agir chaque jour, je pense que c'est l'acte le plus courageux qu'on peut poser parce que ça nous demande de se défaire en fait des attentes que les gens ont peut-être eu par rapport à nous, des attentes peut-être des parents, des grands-parents, des amis, etc. Ça demande aussi qu'on se défasse peut-être des objectifs qu'on s'était fixés quand on était aux études. Moi, j'ai étudié à HEC à Montréal, puis je me souviens, je m'étais donné des objectifs de carrière où il fallait que je devienne vice-présidente marketing, directrice marketing, puis là, d'un coup, il fallait que je me dise, mais si c'est plus ça, c'est quoi? Et donc, c'était vraiment un acte courageux en ce sens. Et surtout, quand on vit au cœur de sa mission, ça veut dire que probablement on risque d'être jugé, on risque d'être incompris. Il faut être solide là-dedans pour pouvoir continuer de naviguer. Et je vous le disais, j'ai 2 enfants, puis je regarde mes enfants, puis j'apprends tellement d'eux, puis surtout ma fille par rapport à suivre son élan. Ma fille, elle a 7 ans, puis c'est une petite créatrice en herbe. Elle est tout le temps en train de dessiner. Elle a vraiment cet instinct-là. Puis une des façons où elle exprime sa créativité, c'est en s'habillant. Puis je vous jure, il y a des matins, là, c'est tenues, je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vont rire, mais c'est des leggings avec des shorts par-dessus. Puis alors, il y a des motifs qui sont vraiment complètement discordants. Puis en tout cas, je la vois, puis je me dis, mais mon Dieu, ça ressemble à rien. Puis elle s'en contrefiche de ce que je peux penser parce que elle, ça lui fait plaisir. Elle, ça la met en joie, puis elle suit cet élan et cette insouciance fait qu'elle ose faire ce qu'elle fait. Et ça, c'est un rappel au quotidien finalement que on avait tout ce qu'il fallait enfant pour avoir le courage de suivre ses envies, puis on l'a perdu. Puis c'est en se reconnectant à l'enfant en soi qu'on est à nouveau capable de revivre sur ce chemin-là. Donc la grande question moi que j'ai puis qui m'a beaucoup portée à travers la présentation, c'est vraiment mais qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Puis une autre chose que j'apprends vraiment grâce à mes enfants, mon fils Lucas, lui, il a 9 ans, puis c'est un passionné de la nature. Je pense qu'il a regardé des documentaires animaliers avant même de regarder des dessins animés. C'était comme une passion, puis particulièrement le monde marin. Puis pas plus tard qu'il y a une semaine, on regardait un documentaire sur tout un écosystème dans la barrière de corail. Et puis c'était complètement fascinant d'observer. Dans cette barrière de corail, il y avait les poissons perroquets. Leur rôle dans la barrière de corail à ces poissons perroquets, c'est de se nourrir des coraux qui sont peut-être un peu abîmés, ou en tout cas, ils se nourrissent des coraux. Puis grâce à ça, le fait qu'ils se nourrissent de ces coraux, ça permet de redonner de l'espace aux bourgeons en fait, des coraux qui sont en train de pousser. Ça leur donne assez d'énergie pour se développer. Puis le corail se renouvelle grâce au fait que les poissons perroquets se nourrissent. Et puis dans tout l'écosystème, après on voit, c'était intéressant, on voyait les poissons perroquets qui allaient dans une espèce en file indienne, qui étaient dans comme une ligne d'attente, et ils attendaient que des petits poissons tout petits comme ça, enfin vraiment tout petits, aillent pour se nourrir de leurs bactéries. Donc, ils rentraient dans la bouche, puis ils nettoyaient la bouche des poissons perroquets. Ils allaient dans les branchies des poissons perroquets, puis ils nettoyaient les poissons perroquets. Puis pourquoi je vous raconte ça? Parce que
tout ce qui se passait dans cet écosystème-là, où chacun contribuait finalement à l'équilibre et à la vie de l'écosystème de cette barrière de corail, ben, chacun répondait à sa mission propre. Le poisson perroquet, il se nourrissait des coraux. Les autres poissons se nourrissaient des bactéries qui étaient sur les poissons perroquets. Puis il n'y avait pas une mission qui avait plus de valeur qu'une autre. Chacun contribuait à sa mesure à la co-création de cet écosystème. Et j'ai la conviction profonde que si chacun d'entre nous, êtres vivants, on se permet de vivre finalement au cœur de notre mission, on va co-créer ensemble le monde de demain qui va être bien meilleur que le monde d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas de mission qui sont meilleures qu'une autre. Il n'y a pas de suprématie d'une mission par rapport à une autre. Et souvent, moi, ce que j'observe actuellement, c'est qu'il y a un peu une espèce de course à avoir une mission qui a le plus d'impact possible. Mais chaque mission a son importance. Le petit poisson, lui, qui faisait quelque chose qui était presque microscopique à l'œil humain, à l'œil nu humain, ça avait autant de valeur que ce que faisait le poisson perroquet où on voyait la différence beaucoup plus rapidement. Donc, ne vous jugez pas, je pense, le message, c'est ne vous jugez pas dans est-ce que ma mission, elle est suffisante ? Le plus important, c'est d'oser vivre au cœur de sa mission et de vivre qui on est. C'est ça que j'ai envie de vous laisser de cette histoire-là. Et une autre chose aussi que j'ai envie de communiquer, puis notre mission, notre raison d'être, elle n'est pas forcément obligée de s'exprimer uniquement dans notre vie professionnelle. On vit dans une société où on met énormément d'emphase sur le succès professionnel. Puis toutes les réflexions, beaucoup des réflexions en tout cas qu'on a par rapport à la raison d'être, on a l'impression que ça doit se traduire dans notre vie professionnelle. Mais on oublie que nous aussi, notre vie, c'est un écosystème et que tout communique. Et si à un moment donné, vous dites ma raison d'être, c'est de créer, mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie personnelle, dans votre quotidien pour créer? Et peut-être que ça va avoir une différence à long terme sur votre vie professionnelle, mais commencez par des petites choses. Le changement, c'est vraiment plein de petites choses qui, mis bout à bout, vont faire une grande différence. Et essayons ça plutôt que d'essayer de trouver la grande différence tout de suite. Permettez-vous d'explorer. Trouver sa raison d'être, c'est une exploration. C'est de le faire un peu avec la curiosité d'un enfant, puis de se dire, qu'est-ce qui va m'apporter de la joie aujourd'hui? Puis si je me rends compte que jour après jour, c'est la même chose qui m'apporte de la joie, c'est peut-être ça ma raison d'être. Je la découvre au fur et à mesure. J'ai envie de vous laisser avec une dernière chose, une phrase qui me parle beaucoup, puis qui m'a beaucoup accompagnée moi dans mes réflexions, puis même que je partage souvent. C'est Carl Jung qui a dit que ta vision devient claire lorsque tu peux regarder dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors j'espère que cette période de confinement qui est compliqué, mais c'est aussi une occasion de se permettre de regarder à l'intérieur puis de se dire mais qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis qu'est-ce que j'ai envie de garder? Puis qu'est-ce que j'ai envie de laisser aller? Voilà.